Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble comment générer automatiquement les coupes de notre projet. Nous avons déjà travaillé sur les façades, la vidéo est disponible sur la chaîne. Donc aujourd'hui on parle des coupes. Ok, je vais me mettre directement en fenêtre 2D et on va commencer. Donc je vais me rendre dans l'option ou alors le déroulant point de vue. Ok, je vais d'abord réduire. À ce niveau, je vais prendre coupe. Ok, d'un point de vue bien sûr. Ici, on va paramétrer de façon assez rapide parce qu'on l'a déjà vu dans les façades, ce n'est pas très différent. Si je vais mettre X, écoutez très bien. Ok, je vais mettre X, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre là AA par exemple. Ici, vous mettez également AA. Voilà, au niveau de état, vous vous souvenez, je vais prendre le modèle à reconstruction automatique. Okay? Là, j'ai terminé avec ce ruban. Le second, vous configurez également, vous avez notre AA qui revient à ce niveau. On va mettre ça par exemple en noir, les repérages. Okay? Les lignes également, on va mettre en noir. À ce niveau, vous configurez également la police. Okay? Je vais prendre Agence, vu qu'on va la continuer. Je vais prendre du gras. Voilà. Au niveau de affichage modèle, écoutez très bien. Okay? Il y a plusieurs configurations à effectuer en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. À ce niveau, par exemple, je vais prendre propre couleur surface. Ici, je vais activer, je vais choisir le stylo 1. À ce niveau, HU, je vais prendre, au lieu de rien, je choisirai propre couleur de surface, comme ceci, stylo, je vais prendre également 1. Voilà, je prends 1, pourquoi? Parce que à ce niveau, chaque stylo a une épaisseur. C'est comme dans AutoCAD, chaque stylo a une épaisseur. Si je me place là, vous voyez l'épaisseur à ce niveau. Ok, vous voyez l'épaisseur. Pourquoi je prends un? Je ne voudrais pas que quand même sur ma coupe, il y ait des éléments, étant donné que la coupe, bien sûr, ressort certains nombre d'éléments et d'informations. Il ne faudrait pas qu'une coupe ait une épaisseur, par exemple, de 40 mm. Ok, ça rendrait la chose touffue. Donc, je prends simplement le premier stylo. Voilà, à ce niveau, HU vectoriel 3D, je vais bien cocher ceci en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Je le précise encore. Comme vous portez, je vais activer. Tout à l'heure, on va faire un jeu d'activation et de désactivation. Vous allez voir le comportement. Donc, je vous invite à rester vraiment très attentif parce que ce sont les coupes. Voilà. À ce niveau, la configuration est basique. Vous allez simplement configurer suivant vos besoins et testera. Quand c'est fait, je termine par OK. À ce niveau maintenant, il faut repérer les différents points ou les différents axes de votre coupe. À ce niveau, vous voyez, j'ai mis un axe en rouge juste là. OK. En réalité, je voudrais ressortir l'information sur cette baie, ressortir l'information sur cette entrée et ressortir l'information à ce niveau. Voilà les principales informations que je voudrais ressortir sur ma coupe. À ce niveau également, vous voyez l'axe juste là. L'information principale ou les informations c'est le détail par rapport à la ressortie de toiture, le détail au niveau de ce poteau. Il est important de toujours savoir pourquoi un axe est disposé sur un plan. Okay? Ça permet de ressortir un détail précis. Donc une fois que c'est fait, coupe étant déjà configurée bien sûr, je vais donc simplement venir cliquer là une fois et venir là cliquer. Ici, je peux orienter maintenant le sens. Je vais mettre dans ce sens. Ça me permet également de ressortir le détail au niveau de ces deux portes. Et à ce niveau également, je vais cliquer là et cliquer là. Voilà. Ici, je peux également orienter. Okay? Je vais orienter dans ce sens. Okay? Ça me permet de ressortir le détail largeur de cette porte également. Et puis le détail au niveau de cette porte, la fenêtre et puis même la ressortie de toiture comme je le disais tantôt. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre dans le navigateur déroulant et vous allez aller dans la section coupe. Juste là, vous allez prendre AA. OK? Parce que là, on a AA et puis on a AA1. Donc, je commence par AA. J'ouvre. Écoutez très bien. OK? Il y a certaines configurations. Si vous n'êtes pas assez vigilant, vous n'allez pas comprendre. OK? Écoutez très bien. Voilà. On a les informations qui sont là. Maintenant, à ce niveau, vous allez remarquer que les murs, à ce niveau, n'ont pas la texture adéquate. Ou alors, on n'a pas ce repérage habituel suivant lequel les murs sont soit grisés ou alors hachurés en bas et les dallages à ce niveau en noir. Écoutez très bien, ça va se jouer dans l'option ombrage. Donc, pour gérer cela, je vais me rendre dans point de vue 2D ou alors la vue 2D. Je vais simplement sélectionner mes coupes comme ceci. Je vais aller dans les options de cette coupe-là. Et dans affichage modèle, à ce niveau, je vais choisir, au lieu de propre couleur de surface, je vais choisir cette fois-ci HU coupé comme dans réglage, comme ceci. OK? Parce que la première option que je vous ai montrée, c'est-à-dire celle-ci, je reviens, c'était pour vous permettre d'avoir des hachures ou alors des coupes avec des hachures, avec des ombrages, des couleurs exactes. OK? C'est le rôle
de cette première méthode que je vous ai montrée. Mais sauf que si vous procédez ainsi, vous serez obligé cette fois-ci de pocher vous-même. Vous serez obligé de pocher vous-même, matérialiser les semelles également. Bien sûr, avec la deuxième méthode, vous allez le matérialiser par vous-même. Mais ici, ça rendrait le travail un peu plus complexe, mais pour un résultat plus esthétique. C'est important de le noter. Ok? Donc, si vous voulez maintenir ceci, je vais me répéter, il ne faudrait pas que le tuto soit quand même très long. Vous devez matérialiser chaque détail vous-même. Ça veut dire que vous devez avoir de bonnes connaissances en ce qui concerne les coupes. Mais par contre, si vous n'avez pas de temps à perdre, vous devez simplement rentrer en fenêtre 2D. Vous allez aller dans les options des deux coupes. Et à ce niveau, vous allez prendre plutôt hachure coupé comme dans réglage. Vous allez choisir les stylos. Okay? 1, 1. Vous voyez très bien. 1, 1. Voilà. Et à ce niveau, hachure fond transparent. Okay? Là, ça veut dire qu'il n'y a rien au fond. Ceci signifie couleur vide. Il n'y a rien au fond. Vous pouvez choisir une couleur, bien sûr. Donc, je vais laisser transparent. Vous allez voir le comportement. Ici, élément non coupé. Vous allez choisir rien. Okay? Écoutez très bien. Vous allez choisir rien. Le stylo, vous allez prendre 1 également. La transparence, vous n'en avez pas besoin. Vous allez laisser comme ça. Au niveau d'ombre portée, je vais désactiver également. Puis, je vais terminer par OK. Comme ceci. Je vais rentrer en fenêtre AA. Comme ceci. Vous voyez le comportement. Jusque-là, on n'a pas le détail au niveau des murs. Maintenant, c'est ici que tout va se jouer de façon assez claire. Ce que je vais faire, je vais me placer en fenêtre dessin. Je vais prendre mur comme ceci. Et puis, je vais sélectionner tous les murs. Je fais CTRL A sur mon clavier. Ça me permet de sélectionner tous les murs. Je vais aller dans les options de ces murs-là. Écoutez très bien. À ce niveau, au lieu de générique structure, je vais prendre par exemple acier inoxydable. Je prends ceci pourquoi? Parce que juste là devant, vous avez l'identifiant. Okay? Quand je prends là, vous voyez le comportement juste là. Si je choisis au fur et à mesure, vous voyez, ça varie. Donc, je prends ceci simplement parce que je voudrais que les murs coupés aient cette texture-là. Okay? Cette texture. Voilà. Donc, je vais prendre ceci. Et à ce niveau maintenant, plan et coupe, comme ceci, vous voyez très bien, surface coupée. Ici, vous allez configurer également. À ce niveau, vous voyez stylo avant hachure. C'est noir. Je vais le laisser en noir simplement. Stylo fond hachure. Je vais prendre cette couleur-ci pour faire la différence. Okay? Et puis, je termine par OK, tout simplement. Vous allez voir le comportement immédiatement. Voilà. Vous voyez le comportement à ce niveau. Vous voyez très bien le comportement. Donc, c'est cette différence-là que vous avez entre la première méthode, c'est-à-dire avec l'ombrage, les couleurs exactes, les textures, et cette deuxième méthode qui vous permet d'aller plus vite pour un résultat moins esthétique. Voilà, maintenant, en ce qui concerne les maillages ou alors les dallages, votre dallage, les dalles, ça peut être également les escaliers, quel que soit le détail en question. Je vais choisir ici maillage. Vous vous souvenez, on a utilisé du maillage ici au lieu d'une dalle. Je vais faire CTRL A, comme ceci, ça me permet de sélectionner tous les maillages. Vous excusez parce que là également, il y a un maillage qui est passé juste en dessous. Et à ce niveau, vous allez trouver également Touffu parce que j'ai fait la modélisation intérieure également, parce que le client demandait les rendus intérieurs. Si vous avez besoin des tutos d'ailleurs sur la modélisation intérieure sur Archicad, vous pouvez me laisser simplement des commentaires et je ferai un plaisir de le faire dans le prochain tutoriel ou dans le prochain projet. Voilà, une fois que vous avez sélectionné maintenant les maillages, ça peut être les dalles, vous allez également aller dans Options. Vous allez gérer les paramétrages d'affichage. Et je vais à ce niveau en amont choisir une texture qui n'a pas de fond libre. Ok? Vous voyez très bien le comportement à ce niveau. Donc c'est le même principe que dans Mur. Ok? Donc ici je vais défiler. Je vais prendre par exemple caoutchouc. Ceci, pourquoi pas. Et à ce niveau maintenant, remplacer stylo hachure. À ce niveau, vous voyez du noir. Et là, du noir. Ok? Si on prend par exemple OK, si on fait OK, on attend le comportement à ce niveau. Voilà. Vous voyez très bien comment ça se comporte. OK? Donc, c'est la différence, je répète, qu'il y a entre la première et la deuxième méthode. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je ne sais pas trop combien de temps le tuto fait déjà. Donc, là, c'est très simple. OK? C'est très simple. Et maintenant, une fois que vous avez défini, vous allez remarquer qu'on n'a pas les semelles. On n'a pas les semelles qui apparaissent. Là, à ce niveau, on n'en a pas. Donc, c'est à vous de configurer cela si dans votre projet, vous n'avez pas commencé à modéliser par les semelles. Donc, j'explique. Ici, on n'a pas de semelles, on n'en a pas. Les longrines, on n'a rien du tout. Les chenages, les demi-chenages, les lenteux, autant pour moi, on n'en a pas. Parce que dans notre modélisation, on n'a pas intégré cela. Tout ce qui a été intégré dans la modélisation apparaît à ce niveau. Et je ne vous recommande pas de faire vos conceptions en intégrant les fondations en dessous.
Parce que le client peut apporter des modifications à tout moment. Ce qui signifie que en modifiant la distribution, vous vous trouverez en train de modifier la fondation. Ça vous fait travailler doublement. Donc, je vous recommande toujours de travailler exactement comme on l'a fait depuis le début de ce tutoriel. Et ça vous permettra ici de gagner en temps. Ok? À ce niveau, ça ne coûte rien de générer des semelles, de matérialiser des semelles si par vous-même. Ok? On va le faire d'ailleurs, comme vous l'avez vu sur la miniature. Ça ne coûte rien du tout, sauf qu'on va le faire de façon assez rapide. Une fois que vous avez généré ainsi, ok, vous allez simplement sélectionner tout le modèle. Puis vous allez ramener. Donc, je vais faire CTRL-C. Voilà, vous allez ramener simplement dans cette fenêtre-ci. C'est ici que vous allez effectuer vos manipulations et vos modifications. Je vais mettre ça là, comme ceci. Dans la vidéo récente, j'ai expliqué pourquoi il était déconseillé et pourquoi je déconseillais de manipuler dans l'autre fenêtre, c'est-à-dire directement dans la fenêtre coupe. Ok? Parce que toute modification que vous apportez à ce niveau, pardon, ça prend un peu de temps, voilà. Toute modification que vous apportez à ce niveau impactera directement sur la 3D. Donc, ce que vous devez faire, vous devez prendre intégralement ceci et ramener dans la fenêtre 2D. C'est ici que vous allez effectuer vos manipulations. Là, ça se comporte comme des lignes, ok? Des lignes, simplement. Des lignes et des hachures. Contrairement à ce niveau où ce sont des murs. Vous voyez très bien. C'est-à-dire que si vous supprimez ici, la suppression va se répercuter directement dans la fenêtre 3D. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va matérialiser nos semelles, nos fondations. Je pourrais prendre plutôt le premier modèle, ok? Ou alors on peut choisir le second modèle hein, pour plus d'esthétique. Voilà, je pense qu'on va choisir le premier modèle pour plus d'esthétique. Ça vous permet également de faire une petite révision rapide. Donc je vais choisir encore coupe. Pardon. Bon, je vais prendre coupe une fois à partir d'ici. On va faire la chose, on va faire en sorte que la chose soit un peu plus intéressante. Je sais pas trop combien de temps le tuto fait déjà, mais on va représenter juste une ou deux semelles et le reste, je pense que vous allez pouvoir le faire. Je vais faire OK ici. On va rentrer là. Ici, on va directement sélectionner. Fait CTRL-C. Les raccourcis clavier, il faut toujours utiliser les raccourcis clavier lorsque vous travaillez. Ça vous permet de gagner en temps. Okay? Il y a également pardon, un tuto sur ma chaîne à ce propos. Donc, je vais rapidement disposer là. Voilà. Vous voyez donc la différence entre les deux. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va modifier. On va travailler plutôt ici, je l'ai dit. Étant donné qu'on est déjà très rapide sur le logiciel, c'est vrai, c'est toujours mieux d'être 4 fois plus rapide, mais étant donné qu'on l'est déjà, je crois qu'on peut prendre quand même du temps pour faire quelque chose de beau maintenant. Okay? Ces éléments, on va simplement les effacer. Je vous ai dit ça, c'était la modélisation de l'intérieur. Voilà. Ces éléments, on va simplement les effacer comme ceci. Voilà. Bon, je vais laisser, vous savez très bien, comme je l'ai dit, on va l'effacer. Et à ce niveau maintenant, on va vérifier encore la hauteur. Ici, c'est combien? C'est 40. Donc, je vais mettre 20 comme ceci. Ça, on va effacer. Ça également. Et ça. Ici, on va mettre à ce niveau. La couleur, je vais prendre solide, que ce soit exactement du noir. Et à ce niveau, au lieu de 20, on peut quand même faire un dallage à 20. Je vais laisser 10 comme ceci. Voilà. Alors à ce niveau, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans documentation. Je vais réduire dessin. Je vais prendre hachure comme ceci. Voilà, je peux prendre simplement à ce niveau. Et puis, je vais matérialiser comme ceci. Voilà. Je voudrais que la hauteur ou dans la profondeur soit à 1 mètre. Ok, je vais mettre là 100 comme ceci. Maintenant, je vais décaler ici de 2,5. Ici, je vais décaler de 2,5 comme ceci. Je vais changer donc cette hachure ici. Ici, on va prendre plutôt ici. Ok. Ou alors, ce sont des poteaux, on va prendre exactement la représentation du béton. On va prendre du béton maigre, comme ceci. Le fond, le stylo de fond, on va prendre ceci. Ok. Et les contours, on va activer. Voilà. Voilà déjà ce qu'on a dans un premier temps. Ok. Voilà ce qu'on a dans un premier temps. Et à ce niveau maintenant, vous allez matérialiser simplement le symbole de coupure. Ok. On va mettre là. Vous allez le faire manuellement. Ok. On va dire que c'est l'inconvénient avec cette méthode, mais le résultat est plus intéressant, il est plus attirant. On va extraire. Vous vous souvenez très bien comment extraire et ajouter les polygones. Ok. On va extraire. Et à ce niveau maintenant, je vais prendre encore hachure. Je vais cliquer là. Et on va matérialiser maintenant notre longrine. Notre longrine a une section de 20 par 20. Comme ceci. Ok. Voilà notre longrine qui est ainsi matérialisée. À ce niveau, on sait qu'il y a de la terre. Ok. Il y a du remblai.
Autant pour moi. Donc, on va mettre là et on va choisir terre. Ok. On va choisir terre à ce niveau. On va chercher terre, 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 terre. Ok. Où est-ce que ça se trouve? Ok, juste là. Le stylo de fond, on va prendre une couleur très simple. Voilà. Et à ce niveau, maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner tout ceci et on va grouper. Ok. Je sélectionne tout, je fais CTRL G sur mon clavier. Ça me permet de grouper, c'est-à-dire joindre les éléments. Et puis, on va simplement dupliquer. Ok. Je vais dupliquer là, dupliquer également là. Était sera. Je pense qu'on ne va pas poursuivre très longtemps parce que ça rendrait la chose, ça rendrait le tutoriel très long. Et l'idée, vous le savez, des cours tutoriels. Voilà, je sélectionne tout également, tous les murs, comme ceci. Et ici, on va changer également le stylo. On va prendre, comme précédemment, comme ceci. Et vous voyez très bien l'arrière-plan, pardon. Et l'arrière-plan, on va prendre comme ceci. Voilà. Maintenant que c'est fait, je peux prendre encore l'hachure que voici. Et puis ici, je vais simplement mettre là. Vous voyez très bien, première dimension 15, la deuxième dimension 20, donc ça marche. Et maintenant, ce que je vais faire, vous voyez très bien, ça apparaît plutôt en fond. Okay? Donc, je vais faire retour et je vais revenir. C'est juste là. Je vais vous montrer une stratégie pour faire apparaître cela au-dessus. Je fais un clic droit, je passe sur ordre d'affichage. Je fais premier plan, tout simplement. Ok? C'est très facile. Voilà, à ce niveau, maintenant, on va mettre tout simplement ce qu'on va appeler notre chaînage haut. Ok? On va mettre notre chaînage haut comme ceci. Et voilà, également à ce niveau. Vous pouvez également vérifier quelles sont les portes qui ont été coupées. Ah, aucune. Ok? Aucune porte. Pardon. Voilà. À ce niveau, maintenant, il y a les détails qu'on était censé ressortir. Vous vous souvenez? Ici, là, il s'agit de quelle coupe qu'on a ouvert. Il s'agit de cette coupe-ci. Voilà. Ok, il y a ce détail-ci qu'on va ressortir. Après, il y a ce détail-ci. Et ensuite, il y a ce détail-là. Voilà. Donc, on va se placer directement là. Le détail en question, les voici. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un petit rectangle là. J'espère que ce n'est pas très rapide, hein. On va mettre juste là. On va prendre l'outil texte. Ici, je vais mettre P pour 10 portes. Voilà. La portée est de 80 par 220. Voilà. On va mettre ça en rouge pour faire la différence. Et puis, je fais 1. Bon, les gars, je pense que vous avez compris le principe. Vous allez faire la même chose. Vous allez repérer également tous vos éléments. Ok, vous allez coter simplement comme vous savez le faire. Ok, et puis maintenant au plan de toiture, étant donné que vous n'avez pas généré le plan de toiture automatiquement, je ne vous le recommande pas également. Ok, je ne vous recommande pas de générer le plan de toiture automatiquement. Vous allez également venir ici, vous connaissez le chemin des fermes. Vous allez simplement matérialiser vos fermes et puis vous aurez terminé avec votre projet. Alors voilà, c'est tout pour ce numéro. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, j'ai l'impression que ça a été très rapide, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bye.